Alors historiquement, on a démarré en ayant un partenariat avec une grande société informatique américaine qui s'appelle IBM. Et ça remonte à 30 ans. Et la raison, c'est que IBM à l'époque vendait du matériel très sophistiqué qui s'appelait les mainframes, les grands systèmes, et cherchait des applicatifs qui tiraient parti des capacités de calcul et graphique de ces machines. Donc on a démarré une relation avec IBM où on était presque le faire-valoir d'un matériel très sophistiqué. Et puis progressivement, et c'est un peu l'histoire de l'informatique, la valeur a migré progressivement des matériels vers les logiciels. Et on a bénéficié en fait du réseau de distribution d'IBM, de la réputation d'IBM, qui était quand même la plus grande société informatique il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Et ça nous a permis d'établir des positions très solides dans le monde sur des secteurs industriels divers. Il y a 6 ans, maintenant 7 ans, compte tenu des stratégies des différentes entreprises, on est arrivé à un point où on avait autant de capacité de vente que notre principal partenaire, qui s'appelait IBM. On avait également tout un tas de domaines d'activité où IBM ne commercialisait pas nos produits. Et donc on a changé cette stratégie et on a racheté des activités de vente d'IBM sur nos propres produits. Et aujourd'hui, on a le contrôle complet de notre distribution. Quand on regarde nos distributions, 50% du chiffre d'affaires est fait par nos forces de vente directes. Et vous avez 50% qui est fait par 2 canaux de vente indirects et qui sont à parité, c'est-à-dire que chacun représentant 25%. Le premier ciblant des entreprises plutôt de 1 à quelques milliers d'employés et le deuxième ciblant des sociétés plutôt de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'employés. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir 250 000 clients dans le monde.